Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez dans le titre, on va parler des choses que vous ignorez sur le Rafale. Mais avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est pas grand chose, je sais que vous pouvez le faire. Let's go. Le Rafale n'est plus un avion maudit. François Hollande a confirmé que l'Égypte va en acquérir 24, devenant ainsi le premier client étranger. Le contrat d'un montant de plus de 5 milliards d'euros devrait être officiellement signé au Caire. Une bonne nouvelle pour le petit bijou de combat de Dassault, qui, depuis son lancement en 1989, a connu bien des péripéties. L'armée française sature du Rafale. Jusqu'ici, seule l'armée française a bien voulu du Rafale. 11 avions sortent annuellement des usines juste pour cette dernière. L'armée en possède actuellement 137 sur les 180 officiellement commandés et a constitué son premier escadron en 2006. En 2013, disette budgétaire oblige, l'État envisage de réduire son plan de commande initial de 286 appareils à 225. Le Rafale coûte cher aux contribuables. Selon un rapport du Sénat daté de 2012, le coût total du programme s'élève à 43,56 milliards d'euros pour l'État. Dans le détail, un Rafale coûterait 152 millions d'euros pièce dans l'hypothèse où la France commande effectivement 286 appareils. En outre, certains journalistes font remarquer que le prix unitaire s'est envolé par rapport au devis initial, en raison de l'alourdissement de la facture du développement. C'est pourquoi le Rafale est souvent critiqué par les élus, notamment par la patronne d'Europe Écologie Les Verts, qui estime que c'est un ratage industriel français. Rien que ça. Le Rafale fait travailler 7000 personnes. Le Rafale, c'est aussi une industrie en soi. 7000 salariés, directs ou indirects, travaillent pour l'avion et 500 PME sont sollicités dans toutes les régions de France. Ainsi, cela explique que l'avion soit conçu à Saint-Cloud avant de faire le tour de France, en passant par les Midi-Pyrénées ou l'Aquitaine, pour être assemblé et peaufiné. L'opération dure en moyenne 24 mois. Le Rafale a connu 6 échecs à l'étranger. L'avion a connu une longue série de déconvenues malgré la mobilisation de 3 présidents successifs, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, qui avaient pourtant mis en place une cellule dédiée au sujet à l'Élysée, et François Hollande. Après multiples négociations, 6 pays ont finalement choisi des concurrents moins chers, américains ou suédois, F-15, Gripen par exemple, les Pays-Bas, la Corée du Sud, Singapour, le Maroc, la Suisse et le Brésil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à exploser la barre de like. Je compte sur vous pour qu'on atteigne les 20 likes avant minuit. 20 likes c'est faisable, je sais que vous pouvez le faire. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à commenter et à partager la vidéo. À la prochaine.